Charlotte Bayoro. Bonne arrivée, ma chérie. Bonne arrivée. Je suis fait pour dominer. Maman Ida, sois bénie. Ma sœur a sonné. Manata. Alors, pour les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit et qui ne savent pas ce que cette chanson veut dire, la chanson veut dire Bayolele, ça veut dire, c'est en baoulé, hein. Ça veut dire ils ont tout fait, ça parle de la jalousie, ça parle des gens qui, en fait tu fais rien aux gens et puis les gens, ils sont sur ta vie là, voilà. J'étais pas là pendant le week-end, il s'est passé des choses en mon absence, on va en parler. Regardez le titre du direct, voilà, on va parler de violence conjugale, mais avant la violence conjugale, il y a des choses qui se sont passées, on va éclaircir tout ça. Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez taguer toutes les femmes. Taguer toutes les femmes. Taguer toutes les femmes. Et taguer aussi, si possible, la famille de la défunte sœur. Il y a une dame qui est décédée. Je ne la connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Qui est décédée. Mais apparemment, sur la toile, les gens ils ont pris mon poste pour coller au décès de la bonne dame. Voilà. Donc, toutes les personnes qui ont fait le film dans mon dos, là. Tous les baïfouets, tous les fouets, on appelle ça baïfouets, on appelle ça la sorcellerie. C'est en bas où les baïfouets, c'est la sorcellerie ici. C'est la méchanceté, mais alors là, mais gratuite, quoi. Voilà. Taguez-les. Vous tous qui avez fait vous avez fait vos commentaires, vous avez fait vos trucs, vous êtes allé soulever le poste du MIFER pour aller coller sur le décès de la pauvre dame. La pauvre dame que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Les gens sont en train de pleurer là-bas. Vous prenez une histoire qui n'a rien à voir. Vous partez, vous collez ça là-bas. Et puis vous dites que c'est MIFEV qui a dit. Voilà. Tous ceux qui ont dit ça là, taguez-les et puis venez ici. Venez ici, je vous attends. On ne va pas durer. On va se parler les bains en même temps. Quand on devient chrétien là, ça ne veut pas dire que tu es chrétien donc tu regardes les choses. La Bible dit, ne réponds pas à l'insensé de peur d'être insensé. Mais en même temps aussi, réponds à l'insensé. Pour que l'insensé sache que tu n'es pas insensé. Donc, taguez-les et puis revenez. Je remets la chanson chantée par Richard Crémé qui veut dire Bayolele. Moi, je ne veux pas parler comme vous. Hein. J'ai été très bien éduqué. Donc, je vais prendre mon temps pour parler et je vais parler très poliment. Contrairement à certaines personnes qui apparemment ont raté leur éducation spirituelle. Voilà. Je vais dire éducation spirituelle parce que vous pensez que ici, là, c'est une page people. Ou bien ici, c'est une page, je sais pas, une page d'affairage ou bien quoi. Avant de parler là, avant d'utiliser la page des gens, hein, renseignez-vous bien d'abord. Lisez, renseignez-vous. Demandez c'est quoi d'abord avant d'utiliser pour faire des bêtises. Ok? Je remets la chanson, taguez-les. Moi aussi, je les cherche. Taguez-les, on va se parler. Il y a toujours des gens comme ça. Il y a toujours des gens comme ça. Des baïfouets. C'est comme ça qu'on les appelle. Baïfouets. Où on t'a pas sonné là. Où on t'a pas envoyé là. Mais tout ça là, c'est la vie. C'est parce que je suis importante. Si elle n'était pas importante là, on n'allait pas venir sur ma page pour prendre mon affaire, pour aller mettre quelque part qui n'a rien à voir. Et puis on insiste. On signe même. On dit c'est MIFER. Voilà le test. On vient partir à l'école là. Vous n'êtes pas bien parti à l'école. Taguez, nous tous on n'a qu'à regarder ensemble. Là, ce que je vais dire, là, tout le monde va entendre au même niveau. Il n'y aura pas à faire de non, elle a dit ça, non, elle n'a pas dit ça. C'est direct. C'est un direct. Je suis là, vous êtes là. Voilà, donc taguez-les. Taguez-les. Tous ceux qui ont partagé le post que j'ai mis sur Facebook le vendredi, parlant de violence conjugale. J'ai posté ça le vendredi. Je me rappelle très bien. Parce que après ce post-là, je n'ai plus rien posté du tout. Sauf je pense, samedi nuit, où j'ai posté, lorsque j'ai commencé à apprendre des choses, j'ai posté des choses. Sinon, à part vendredi, je n'ai rien posté de sérieux. Voilà. Taguez-les. Taguez-les. Quand tu as bouge pour parler là, la personne est là maintenant. Viens, tu vas parler. Faut venir parler maintenant.
Ici, là, c'est pas page de people. C'est pas page d'affairage. C'est le MIFEV, ministère d'intercession des femmes de valeur. C'est un ministère. Je suis une servante de Dieu. Faut bien regarder mon petit visage là. C'est petit. C'est par respect que j'appelle tout le monde maman et j'appelle tout le monde papa. Sinon, là, tu ne peux pas m'accoucher. Je ne connais pas mon âge non plus. Ok? Tout ça, c'est zéro. Qui va éteindre mon étoile? Dieu qui m'a créé, là, c'est lui seul qui peut tout. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Zéro. Ils n'aiment pas ta réussite, mais ils veulent ton argent. Ça vous demandez l'argent, là vous demandez. Mais dans le fond, là, vous êtes méchant. Méchant dans le cœur. Méchant. Détruit les gens, là vous êtes premier. Je n'étais pas là-haut, je viens d'arriver. Donc je vais prendre l'affaire en cours avec vous aussi. Voilà. Vous qui maîtrisez trop ma vie là. Vous qui maîtrisez trop le ministère là. Vous qui savez trop interpréter les choses qui se disent là. Voilà. Ils ont échoué. Ils ont échoué. J'étais même pas là. Mais il y a des gens qui ont chargé le palais à ma place. Vous avez vu, dans la vie là, c'est bien d'être poli avec les gens. C'est bien de respecter les gens. C'est bien de ne pas manquer de respect aux gens. C'est bien de ne pas faire d'histoire sur la toile. C'est bien de se débrouiller pour faire la paix avec tout le monde. Mais même quand tu veux faire la paix avec tout le monde, il y a toujours des baïfouets là. Il y a des petits baïfouets qui sont là. Ils sont toujours en train de chercher à faire des choses. Ils jouent avec la mort. Pas pour jouer avec la mort de quelqu'un. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Et toujours sur la page des gens. Vous n'avez pas Facebook. Vous n'avez pas Facebook. Vous n'avez pas votre Facebook. Vous n'avez pas aussi. Richard Crémé, il reprend. Je suis à vous. Aujourd'hui, là, ici à vous. Il ne laisse pas. Où est la chanson là? Oh, attends, c'est parti. Taguez-les. Je ne connais pas la dame en question. La dame est décédée, malheureusement. Je ne la connais pas. Mais il y a une histoire sur cette affaire-là que je vais parler, mais vraiment très poliment parce que tous ceux qui me connaissent savent que je suis très poli de nature. Moi, je suis très poli de nature et je bénis Dieu pour la vie de mon père qui m'a bien élevé et qui m'a bien éduqué. Parce qu'au-delà de la Bible, on a tous reçu une éducation. Je le pense. Ce n'est pas le Seigneur qui va venir t'éduquer encore. Toi-même, quand tu es né là, tu as eu une éducation quand même. Tu as eu une éducation. Donc, ce n'est pas la Bible qui va venir te rééduquer. La Bible vient encore pour nous rendre plus parfaits. Il vient nous parfaire parce qu'on n'est pas parfait. On a des défauts. C'est parce que vous avez des défauts là. C'est pour ça que je suis là. Pour vous redresser. Et comme moi, je ne suis pas parfaite. Voilà. Mais quand il y a des choses qui sont très sérieuses, ne jouez pas avec. C'est une famille qui pleure. C'est une famille qui a perdu quelqu'un. On ne joue pas avec. Pourquoi vous faites ça? On ne joue pas avec. Donc, si vous voulez aller faire vos papatrouillages, si vous voulez aller vous mettre dans une affaire qui ne vous regarde pas, là, enlevez pour moi dedans. Enlevez pour le ministère de grâce. Je n'ai même pas dit moi. Enlevez le nom du ministère dedans. MIFEV, ministère d'intercession des femmes de valeur. Cette page-là, enlevez ça dans vos bêtises. Enlevez ça dans vos discussions. Enlevez ça dans vos captures d'écran. Baïfouet. C'est des baïfouets. Et t'avais insulté. Baïfouet. Appelez-les, taguez-les tous. Ils ont été nombreux. Hein. Moi, je n'étais pas là, mais ils ont été très nombreux.
L'affaire a tourné sur la toile, avec le nom du ministère, avec ma photo. Aïe, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Taguez-les. Ceux qui disent ils ont les preuves là. On a les preuves. Il y a eu des captures d'écran. Ils ont fait des captures d'écran. Tout ça là, c'est revenu. C'est-à-dire que je ne suis pas là et puis on me ramène. Maman regarde. Maman regarde. Maman regarde. Je regarde, ça me fait rire. Mais j'avais des choses à faire. Moi, je ne dors pas sur Facebook comme vous. Peut-être que vous n'avez rien à faire. Moi là, ma vie là, c'est pas sur Facebook. Il y a des choses à faire. Voilà. Donc je ne suis pas là 24 heures sur 24 pour fouiller, pour savoir qui a fait quoi, Comme toi, c'est ton travail là. Pour chercher, fouiller, pour attendre quand les gens mettent quelque chose, en même temps tu viens, tu grimpes dessus. On dirait que c'est ça seulement que toi tu attends pour t'exprimer dans la vie là. Quoi. Ça ici, nous on n'a rien écrit là. Toi tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas. Tu n'as rien à dire quoi. Il faut que je mette quelque chose pour que toi, tu puisses t'exprimer. Et puis venir dire des choses en plus qui sont fausses. C'est dommage. C'est dommage. Non, on dit ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite bienvenue. Parce que vous m'avez rendu aussi un service. Parce que à ma grande surprise, la cote du ministère, les abonnés ont grimpé tout d'un coup. Soudain, on est devenus nombreuses. C'est bien. On va annoncer l'évangile aussi. C'est une bonne chose. Mais celles qui sont habituées là, qui sont ici là, qui me connaissent là, elles me connaissent. Les femmes du Mille-Fèves me connaissent. Elles me connaissent. De la même manière, je suis comme ça là. C'est comme ça que je suis direct. Je ne suis pas fausse. C'est comme ça que les gens m'aiment. Je ne suis pas fausse. Je ne suis pas hypocrite. Je suis très respectueuse. Très, très respectueuse. Et c'est parce que je suis comme ça, en fait, que ça vous trompe. Ça vous trompe. Les mamans, les papas, souvent certaines personnes qui viennent se protéger, qui viennent se promener un peu sur la page. Voilà, ça vous trompe. Ma manière d'être simple, rigole, mon petit visage. Souvent, ça vous trompe. Donc, vous avez des comportements façon. Des comportements. Vous avez besoin de délivrance. De délivrance. Vraie délivrance. Venez écouter, vous allez aller préparer là-bas. Tu m'aimes pas aussi, que mon fruit n'est pas doux. Et t'as fait quoi? Échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils avaient échoué. Parce que Dieu est avec moi. Dieu est toujours avec les justes. Nous sommes les justes, nous qui l'avons accepté. Nous tous. Je ne suis pas un échec, hein. Moi, je ne suis pas figurant dans la vie. C'est pas quand tu es figurant, là, quand tu te promènes pour raconter des choses. Moi, je ne suis pas ça. Voilà. Cherche plutôt à devenir une meilleure version de toi. Faut t'occuper un peu de ta vie. Tous les hommes même, là, je vous cherche aussi. Parce qu'il y a les hommes même qui étaient déjà. Il y a un, il est ramassé le samedi nuit. Là, il me suis oublié un peu, là. Puis il est saoulé, quoi. Puis il est ramassé, puis il est déposé. Je suis sûr qu'il a dû se demander, mais... Il a dû se demander, mais qui est en train de parler là? Est-ce que c'est la femme là ou bien c'est pas la femme là? C'est moi. Vous ne me connaissez pas. À connaître pas, à demander. Bonsoir. Que la grâce et la paix du Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais, comme d'habitude, peu importe la gravité de la chose et tout ça, je ne vais pas... Comment on va dire? Je ne vais pas être une autre personne. Vous comprenez? Je ne vais pas changer à cause de vous. Donc, je vais garder toujours mon même respect envers vous. Je vais faire l'effort de ne pas dire des mots assez déplacés quand même. Et expliquer les choses calmement. Donc, après ça, on ne va pas durer. Hein. Après ça, je vais rapidement passer sur cette affaire de violence conjugale dont il est question. Ok? Je vais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette page. Vous êtes sur la page du MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. Donc c'est un ministère qui s'occupe
de la vie sentimentale. Nous prions, nous intercédons pour la vie sentimentale des personnes. Papa, bonsoir. Papa Gilles Paquet, c'est mon père spirituel. Donc, il est là pour attester que je ne suis pas impolie. Hein. Je n'ai jamais été impolie de nature. Je suis très respectueuse. Donc, je dis à tout le monde papa, j'appelle tout le monde maman. C'est juste par respect. Voilà. Sinon, c'est pas que je suis trop petite, ou bien j'ai 18 ans, ou bien j'ai 17 ans, ou bien je sais pas quoi. Tu vois, non? Je sais pas, donc je dis ça parce que donc vous aussi, comme je fais ça, vous vous permettez de dire ce que vous voulez, comme vous voulez. D'autres même écrivent sur ma page, ils me tutoient. On dirait que c'est ta camarade. Est-ce que tu me connais? Oh, Facebook. Tout ça là, c'est Facebook. Oh. Non, pas Facebook là. Toi, si tu me vois dans la rue là, toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Donc, bonne arrivée. À vous tous qui êtes là ce soir. Vous avez vu le thème. Voilà, vous avez vu le thème. Le thème, amour, oui. Foyer, oui. Mais pas au détriment de ma vie. Je veux parler de violence conjugale. Je veux parler de toutes ces femmes-là qu'on maltraite, qu'on bat. Mais avant, il s'est passé quelque chose que je veux éclaircir parce que c'est très, très important pour moi. C'est important pour moi. C'est important pour moi. Donc, je le disais au début que il n'y a pas même musique. On a mis un peu de baïolé qui veut dire baïfouet. Les gens ont fait jusqu'à ça en baoulé. Ici, baoulé, puis ici, Annie. Je parle les deux langues. Voilà. Baoulé, Annie, je parle les deux langues. Je suis mariée. Pour vous qui venez vous promener souvent sur la toile ici, quand les gens parlent, non, t'as même tu parles, c'est tu es marié, c'est tu es marié, c'est marié. C'est ça on dit tous les jours. Il faut te renseigner avant de venir parler sur la page des gens. Et puis là, le gars de Facebook là, il a tellement été gentil que il a permis à tout le monde d'avoir sa page Facebook. Tu vois? Donc tu as ta page où tu peux aller étaler tes doctrines et tes connaissances là-bas. Et puis j'ai pour moi où je peux dire ce que je veux. Chacun crée pour lui et puis dit ce qu'il veut. Tu comprends, non? Donc, ta gamme, Jean, toi, tu prends pour toi et puis tu viens dans pour les autres et puis tu veux démontrer que Jean, c'est toi, là. C'est pas ici. Va chercher tes gens, ils racontent ta vie là-bas. Chacun cherche ses gens et puis il dit ce qu'il a dit. Tu comprends? Chaque ministère a sa page et puis ils vont là-bas et puis ils se fortifient. Voilà, la Bible dit que mes brebis entendent ma voix et ils reconnaissent ma voix. Chaque pasteur a ses fidèles. Voilà, quand ils font leur direct, ils sont là-bas. Chaque mouvement a son groupe. Quand il y a les trucs qu'ils font. Donc nous, les femmes aussi du MIFEV, quand on fait nos trucs, on est là, on est dans notre truc. Donc si tu n'es pas dans notre truc là, que tu es en train de passer, que tu ne comprends pas quelque chose là, pour marquer une pause, pour chercher à comprendre d'abord. C'est la moindre des choses. Tu finis de comprendre et puis après maintenant, là, si tu as quelque chose à dire là, tu le dis parce que c'est permis de pouvoir parler. Tu le dis, mais tu le dis comment? Poliment, parce que personne ne t'a manqué de respect sur cette page. Donc, tu n'as pas le droit d'en manquer également aux autres. De m'en manquer parce que c'est ma page. Donc, quand je vous donne le respect, donnez-moi du respect. Ok? Je ne suis pas votre enfant. Je ne suis pas votre fille. Je viens même de voyage. Je suis arrivé ce soir même. Ma mère est là. Elle se porte très bien par la grâce de Dieu. Donc, c'est par respect que je dis maman. C'est par respect que je dis papa. Donc, quand je te donne le respect, retourne mon respect. Les petites filles impolies qui viennent, qui commandent sur la page du MIFEV, elles viennent raconter leur vie, et tu viens te raconter ta vie. Là. Je ne suis pas ta camarade. Voilà. Je n'ai pas le temps de lire tous les commentaires. Mais le jour où je m'assois un peu et puis je regarde, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je ne suis pas là 24 heures sur 24. Mais toutes les publications qui sont faites sur Facebook sont faites avec ma permission, sur la page du MIFEV. La plupart des publications, c'est moi qui les écris. Je dis bien la plupart des publications sont écrites par moi-même. Ruth Kofi, servante de Dieu Ruth Kofi. La plupart sont écrites par moi-même. Et toutes mes publications, il y a ma photo en illustration. Moi-même, ma photo. Je ne prends pas photo de quelqu'un. Si j'utilise une photo, soit c'est la photo d'un membre de l'équipe du MIFEV. Parce qu'utiliser l'image même de quelqu'un, c'est un délit. Sans sa permission, c'est un délit. Si vous ne savez pas là, je vais vous dire ça aujourd'hui. Utiliser l'image d'une personne sans sa permission, c'est un délit. Vous pouvez porter plainte contre vous parce que vous avez pris ma photo. Puis vous avez fait ce que vous voulez faire avec. Puis vous avez affirmé les choses. Il faut vous poursuivre pour ça. Donc moi, sur ma page, je n'utilise pas la photo des gens comme ça. C'est avec permission. Et souvent, l'équipe de communication, quand il y a beaucoup de photos de programmes de prière,
On utilise les photos de programme de prière. C'est eux qui utilisent les photos de programme de prière. Mais quand une femme nous interpelle pour dire, ah, ne mettez pas ma photo, respectueusement, on enlève parce qu'on respecte tout le monde. On enlève parce qu'on respecte tout le monde. Mais jusque-là, on n'a pas reçu de plainte. Les femmes sont contentes quand on finit de faire les programmes. Ce sont des, comment on va dire ça, des témoignages plutôt qu'elles rendent. Oh, j'ai été bénie. On voit des femmes qui pleurent. On voit des femmes sous l'onction. On voit des femmes, en tout cas, tout ça là, elles rendent témoignage. Mais quand ça dérange quelqu'un et qu'elle s'approche de l'équipe rapidement pour dire, ah maman, vraiment, moi, je ne vais pas qu'on mette ma photo, sinon, attends, on enlève. On enlève automatiquement. Donc, moi, je sais faire ce genre de choses-là. Je sais respecter les autres. Donc, respecter également les autres. C'est très, 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 très important. Donc, toutes les publications que je mets, peu importe le sujet, pour ceux qui sont habitués à moi, ils savent que c'est ma photo que je mets. Donc, voici l'histoire que je vous raconte. J'ai fait une publication sur une violence conjugale qui s'est passée la nuit du jeudi. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Dans la nuit du jeudi au vendredi matin, quand la sœur de notre sœur en question qui est décédée m'a appelé pour me dire, ah maman, malheureusement, affaire là, tu as parlé jusqu'à, mais voilà, telle est décédée. Je dis, ah, vendredi matin. Vendredi, écoutez, vendredi matin, on m'annonce la nouvelle vendredi matin. J'étais en train de me préparer à aller en voyage parce que j'étais même pas là le week-end. Donc je me prépare à aller en voyage. Je suis sous le choc, mais en même temps, je devais aller en voyage parce que ma mère aussi se portait pas bien. Il fallait aussi partir en voyage. Donc j'étais en train de me préparer rapidement à partir. Ça fait 2 nouvelles qui me fatiguaient un peu, mais bon. Donc après, j'ai eu juste le temps de m'exprimer sur ma page, ici, pour dire ceci. Je n'ai plus, malheureusement, la publication, mais c'est le vendredi que j'ai fait cette publication. Il y a des personnes qui ont fait des captures d'écran. Et je bénis Dieu pour ça. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui ont fait des captures d'écran. Toutes les personnes qui m'ont appelé. Toutes les personnes qui ont dit, ah, maman, oh, voilà l'affaire. Maman, oh, voilà qu'est-ce qui se passe. Je bénis Dieu pour votre vie. Vous êtes des personnes vraies. Et vous êtes des personnes, quand vous connaissez quelqu'un, vous n'êtes pas aveuglé par des choses. Ça dit que quelqu'un peut pas sortir de nulle part et puis raconter un truc et puis tu vas gober. Mi-fève là, c'est pas page des people. Mi-fève là, c'est pas là où vous venez vous affairer, pour prendre les trucs, pour vous raconter. Et puis tu parles, on dirait même que toi-même là, même là. Jean, tu es sûr de ce que tu dis. Souvent même là, des raisonnements même là. Non, vraiment. C'est-à-dire, j'écoute, mais puis je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas. Donc, je suis parti envoyer, j'ai écrit le post. Malheureusement, j'ai supprimé parce que comme ça devenait autre chose et qu'il y avait une affaire d'une dame qui était décédée dedans, j'ai pas voulu vraiment, parce que le pauvre monsieur, apparemment, les gens étaient en train de dire que les gens ont commencé à accuser le mari de la pauvre dame. La pauvre dame, son fiancé ou son mari, je ne sais pas c'est qui. Je ne connais pas la personne. Voilà, donc je lis mon post que j'ai posté un vendredi, après avoir, ce vendredi passé là, après la mort de ma femme de valeur, qui est morte déçue de coups et blessures de son mari, ma femme de valeur, une chrétienne. Donc on va parler tout à l'heure des chrétiennes. Mon frère Christian Brio, tu es béni, oh, papa, depuis la France. Voilà l'affaire qui est là. Je lis mon post du vendredi. Je mets mi-fèvre. Quand on dit mi-fèvre là, c'est Ruth Kofi, c'est moi. Ceux qui ne comprennent pas bien français là, parce que tu expliques quelque chose et puis la personne même t'explique, tu ne comprends pas la tête, tu ne comprends pas la queue, tu ne comprends pas en fait. Donc, mi-fèvre écrit. J'ai le cœur brisé. Si vous avez vu le test, je vais lire pour que vous compreniez parce qu'il y a eu capture d'écran. Il y a eu capture d'écran. Voilà. Donc, je suis en train de lire. Je lis. J'ai le cœur brisé. Une de vous, c'est moi qui parle. Une de vous, m'y fait pas, donc moi je parle. Une de vous vient de perdre la vie à cause de foyer. Pourquoi vous demandez conseil si ce n'est pas pour les mettre en pratique? J'ai dit, et je cite dans mon dernier direct, si un homme te bat au point où toi-même tu sens ta vie en danger, maman, prends du recul. Si ta vie est en danger, ne reste pas à intercéder, prends du recul et parle à ton Dieu. Il a pris l'habitude de la battre. Elle s'est évanouie à 2 reprises. J'y suis moi-même allé intervenir
et je t'ai parlé jusqu'à... Mais tu m'as dit, maman, je l'aime. Mais hélas, je pleure aujourd'hui. Je te pleure, ma fille, maman de jumelles. Ça y est dans le poste. Ma fille, maman de jumelles. Parce que c'est un corps sans vie qu'on a retrouvé aujourd'hui. J'ai écrit le poste quand? Vendredi. Donc le corps sans vie a été retrouvé quand? Aujourd'hui, vendredi. Parce que c'est le vendredi matin qu'on m'a appelé. C'est un corps sans vie qu'on a retrouvé aujourd'hui. Et lui, c'est-à-dire son mari, tout ce qu'il s'est dit, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Les femmes, mes femmes, ne me faites pas ça. J'ai extrêmement mal. Je mets des émoticônes de pleurs. Et je dis yako à toutes les femmes. Non aux violences conjugales. Amour, oui. Foyer, oui. Mais pas au détriment de notre vie. Je dis non. Et puis je finis d'écrire. Et comme d'habitude, je fais quoi? Je mets ma photo. C'est la seule photo où j'ai le droit. C'est ma photo. Je ne vais pas aller sur les photos de quelqu'un qui est mort. Je suis pas, comment on appelle ça? Je ne suis pas autorisé à mettre sa photo. Il avait mis sa photo. Donc, comme d'habitude, quand je finis mes posts, je mets ma photo. Voici le post. C'est post ça là. C'est que tu viens d'écouter là. C'est ça là qui a fait l'affaire. Appelez-les. Voilà tout post ça qui est là. Hein. Bien précisé, bien parlé, bien expliqué. En quoi le poste là, ça veut dire que moi, Ruth Kofi là, je suis décédé. Expliquez-moi. Ça, c'est la première question. De la manière j'ai lu là, et puis il vient de vous lire comme ça là, et puis il met ma photo là. Qui comprend que dans le poste qu'il vient de dire là, ça veut dire que moi-même Ruth Kofi, on m'a tué et puis ici morte. Expliquez-moi. Ce qu'il vient de dire là, ça montre quoi que moi ici morte? Ça montre quoi? Ça montre quoi? Je suis là-bas au chevet de ma maman là-bas. On m'appelle allô. Le lendemain samedi. Allô la mère? J'ai dit oui. Mais les gens m'appellent pour me dire que est-ce que tu as pris la nouvelle? Quelle nouvelle? Que non, ta camarade là, elle est décédée. Qu'ils ont fait un post mensuel. Mifère a fait un post mensuel. Et puis ils ont mis sa photo. Et que vraiment, on dit qu'elle est décédée de coups et blessures, de violences conjugales. En quoi ce que je viens de lire là, ça me concerne moi? Et puis c'est moi ici morte. Pourquoi vous voulez me tuer? Pourquoi? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Vous avez un problème. Je vous ai fait quoi? En quoi ce que je viens de lire là? Et il y a un homme qui se permet. C'est-à-dire que tellement il était scandalisé là. Je pose la question en fait pour comprendre. Au début, je n'ai pas réagi. Je ne comprenais pas. Je pensais que même c'était amusement. Il a laissé. Troisième personne m'appelle. Ma fille, tu vas bien? Il dit oui, je vais bien. Mais les gens partagent sur Facebook ton poste de mi-fèvre là. Et puis on dit que toi, tu es morte. Je dis, je suis morte en comment? En quoi est-ce que ce que j'ai écrit là, ça veut dire qu'elle est morte? Et il y a un gars là-bas qui écrit, qui met que mais, dans ce cas-là, il ne fallait pas mettre ta photo en illustration. Et une autre fille qui me dit que quand c'est comme ça, la maman, met en NB que la photo que tu as mis là, c'est une photo d'illustration. Attends, ça ne va pas chez vous. De mettre en NB que photo qui est mise là. Donc quand tu écris un post, tu ne lis pas d'abord pour comprendre. Donc quand tu vois photo en même temps, c'est la personne à dire, elle est morte, c'est elle qui est là en même temps. C'est logique. C'est logique. Est-ce que c'est logique? C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est logique? Je veux dire que même quand il y a un problème de compréhension, comme maman est en train d'expliquer, maman Claude Marie dit, c'est un problème d'incompréhension. Mais quand c'est un problème d'incompréhension là-haut, et puis la personne prend le temps pour t'expliquer que ma chérie, c'est pas problème d'incompréhension. Et puis elle insiste. Elle m'agresse moi-même ma page. C'est toi le problème. Pourquoi toi-même tu mets ta photo? Si tu mets ta photo là, les gens vont partager aussi, puis on va dire que... Et puis elle parle. Je n'ai pas retenu son nom. Elle m'a fait rire. Je ne sais pas d'où elle sort, mais c'est une Gabonaise. Il a oublié ton nom. Tu insistes. Tu sais, à l'école là, il y a d'autres quand ils sont en classe, ils sont concentrés. Ils ont eu de bons diplômes, ils sont arrivés loin. Maintenant à l'école, il y a d'autres là. Comme nous autres, on n'était pas concentrés, puis on est distraits là. C'est nous, on réfléchit comme tu réfléchis là. C'est nous, on réfléchit comme toi, tu réfléchis là. Parce que si tu avais pris le temps de lire le poste,
tu as fini de lire le post. Et puis si tu as pris le temps aussi de savoir que ce ministère-là, à chaque fois que la dame poste quelque chose, c'est sa photo à elle aimée. Tu allais comprendre que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas tout le monde qui annonce un décès et qui met la photo du mort ou de la morte. Surtout quand ça ne la concerne pas. Ça ne se fait pas. Si c'était ma soeur, j'allais mettre ma soeur. J'ai perdu ma soeur, j'ai mis la photo de ma soeur, j'ai pleuré ma soeur. J'ai perdu quelqu'un, j'ai mis. Quand c'est une bonne nouvelle, je mets la photo de la personne. Mais quand ce n'est pas une bonne nouvelle, je préfère mettre ma photo, j'assume parce que c'est ma photo. Il faut lire d'abord avant de m'enterrer. Le poste est clair. Le poste est clair. Ça, c'est la première chose que je voulais éviter. Mais ça, c'est pas ça même qui m'a fait mal. C'est pas ça même la même qui m'a fait mal. Ça là, c'est rien. Mais les gens l'ont tué tous les jours. Mais on ne met pas, on est là. Et ici, là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, deuxième nouvelle. Ça, c'est pas fini. Hein. Il y a une partie qui a fini de penser comme ça. Maintenant, il y a une autre partie maintenant qui a pris le poste même maintenant. Et maintenant, on dit que, il paraît que, et je vais saluer très respectueusement la mémoire de cette maman, de cette soeur que je ne connais pas. Je vous le dis franchement. Je ne la connais ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne la connais pas. Je ne sais pas c'est qui. J'ai dit, je ne dors pas sur Facebook. Quand tu vois ma tête là, je cherche l'argent. J'aime mon Dieu, je travaille pour lui. Quand je finis de travailler pour lui là, je cherche mon argent. J'ai beaucoup d'enfants. Je dois aider mon mari à faire de mes enfants quelqu'un. Donc moi, il ne dort pas sur Facebook. Quand je finis de poster quelque chose qui concerne le ministère ou ma page professionnelle à moi, parce que j'ai une page professionnelle, je travaille, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'ai ma page professionnelle où je m'amuse là-bas. Quand je finis de poster là, c'est rare, je ne suis plus là. C'est pour ça que certains remarquent même que quand ils m'écrivent, je ne réponds pas. Parce qu'en fait, je ne suis plus là. Je suis parti. Donc je ne regarde plus. Même les commentaires sur la page de MIFEV, remarquez que ça tarde avant qu'on ne vienne répondre. Parce que je ne suis plus là. Quand je finis de faire un post, je ne suis plus là. Souvent, je demande à l'équipe même, là, allez-y commenter un peu. Comme je suis occupé là, commentez un peu. Si je ne travaille pas, toutes les demandes d'aide que vous envoyez au ministère, on va faire comment? Si je ne travaille pas, comment on fait pour organiser les programmes? Parce que vous pensez qu'il y a un sponsor derrière tous ces programmes là que vous regardez, que vous suivez. Tous ces programmes que vous aimez, où vous venez, que nous prions pour vos foyers, pour vos maris, pour vos enfants. Vous pensez qu'il y a un sponsor? Il n'y a pas de sponsor. Il n'y a pas de sponsor. C'est ce que Dieu me donne. La sueur de mon front. J'investis pour qu'une vie soit gagnée. Pour qu'un foyer soit sauvé, pour que quelqu'un aille de l'avant, pour qu'une femme comprenne que le foyer, ce n'est pas la fin du monde. Mais si je ne travaille pas, je vais enlever l'argent là-haut. Je travaille. Donc je ne dors pas sur Facebook. Donc je n'ai pas le temps de venir regarder vos commentaires ou bien de regarder ce que vous faites. Donc quand je mets là, je ne suis plus là. Donc vous avez le temps de raconter ce que vous voulez. Vous voyez, non? Donc mesdames, quand souvent on ne vous répond pas, ne vous fâchez pas. Maman est occupée. Souvent, d'autres même tombent où je suis occupé. Ils tombent sur la secrétaire. Il y a d'autres qui se fâchent. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Vous êtes nombreuses. On prend le temps. Souvent aussi, je réponds. Donc, c'est dans mon même chose là. Il a fini de poster vendredi et je ne suis plus là. Ils ont fini de me tuer là. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a une autre partie maintenant. On dit qu'il y a une dame qui s'appelle Maman Rachel. Parce que moi, j'appelle tout le monde maman. C'est par respect. Il répète que je vous appelle comme ça. Juste parce que je vous respecte. Sinon, ce n'est pas parce que vous pouvez m'accoucher. En disant, vous pouvez m'accoucher. Il n'y a pas à vous dire mon âge, mon petit visage là. Mais ici, quand même, je suis quand même loin. J'ai encore 4 petits frères en bas de moi. 4 petits frères. Et puis, ils ne sont pas bébés. Ils ont des enfants, ils ont grandi. Ils ont des familles. Il y a une maman, malheureusement, qui est décédée. Je ne la connais pas. On dit que la dame est décédée. Et ils sont allés prendre mon poste du vendredi. Parce que quand je suis arrivé aujourd'hui maintenant, que je me suis renseigné pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, on me dit que la dame est décédée le samedi. Moi, je n'étais pas là, hein, j'étais en voyage, je ne savais pas. Décédée le samedi, que c'est une dame de Perfect Nails, si je ne me trompe pas. Une jolie femme, j'ai vu la photo aujourd'hui. Très jolie. Malheureusement, qui est partie. Donc, elle est décédée samedi, d'après ce qu'on m'a dit. Elle est décédée, il fallait que je comprenne bien leur affaire là.
Elle est décédée le samedi. Donc, ça fait le buzz parce qu'apparemment, elle est connue. Bon, je ne sais pas, hein, mais apparemment, elle est connue. Mais ça fait le buzz, c'est qu'elle est connue. Donc, elle est connue. Donc, les amis ont commencé à partager que la dame est décédée, patati, patata. Maintenant, des gens viennent maintenant, ils prennent le poste du MIFEV qui parlait de moi, ma fille qui est décédée dans la nuit du jeudi au vendredi là. Et puis, elle est postée vendredi là. Ils prennent le poste là. Et puis, ils vont maintenant... Ils vont déposer ça quelque part là-bas. Ils font publication de ça. Mais et puis on dit que... MIFEV dit que c'est la dame des perfaites. Quoi la même? La maman là. C'est d'elle que moi j'étais en train de parler. Aïe. Que la femme là, qui est décédée là, c'est d'elle que MIFEV est en train de parler. Et puis ils sont en train de se battre dessus. Je vous assure que j'ai vu des captures d'écran, j'étais étonné. Ça se bat même. Ça se parle mal, ça s'insulte. D'autres même jugent que c'est MIFEV qui a dit. C'est eux qui ont dit. Et puis ils font capture d'écran sur mon poste. Et puis ils envoient. C'est d'elle qui parlait. Que MIFEV dit que la femme là, elle est morte de coups et blessures. Que son mari l'a tuée. Que son mari a fait quoi. Donc on dit même que le pauvre monsieur même là, il ne sait pas où il va se mettre. Parce que les gens même sont en train de l'insulter. Ou bien les gens sont en train de l'attaquer. Ou bien, je ne sais pas, on dit le monsieur là, les gens sont en train de l'attaquer. Quoi. Parce que MIFEV aurait dit que il a tué sa femme. Aïe! Jusqu'à il y a un papa qui est rentré dans mon inbox qui dit, ma fille, pardon, faut faire poste. Tu vas dire que ton poste là, c'est pas la femme là. Parce que mon frère là, les gens sont en train de faire des choses sur mon frère. Il a dit quelle femme? On dit une femme qui s'appelle Rachel, qu'elle est décédée. On dit que, MIFEV dit que c'est parce que son mari l'a tuée. Et qu'ils ont pris même le poste de MIFEV pour aller mettre là-bas pour dire que c'est MIFEV qui a dit. Il y a les preuves, tout ça là. Donc le monsieur là, ils sont en train de lui mener la vie dure. Apparemment même, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. En fait, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Aïe! Jusque mais il y a une fille là même là. Elle est révoltée. Il est appelé là. Je ne sais même pas même qui est là même pour la taguer. Il y a une fille là même là. Ils ont fait capture d'écran pour m'envoyer. Il faut la voir en train de jurer, mais André me connaît. Elle jure même. C'est MIFEV qui a dit. Elle fait capture d'écran. Elle s'en déposer là-bas. Mais attends. Je fais un post vendredi. Quelqu'un meurt samedi. Et puis c'est de la personne à y parler. Qui est, même si on dit même que mon don de révélation est poussé là. Qui est vraiment quelle puissance de l'onction. Maintenant la même. Jusqu'à même je donne révélation sur moi de quelqu'un. C'est pas encore arrivé. Parce que comment je poste quelque chose vendredi. Samedi, la personne meurt. Et puis, poste de vendredi, là. Vous prenez, vous ramenez samedi. Et puis, vous dites que c'est d'elle qui est ici en train de parler. Vous attestez, vous confirmez. Quand vous partagez jusqu'à, ça s'en va aux extrémités de la terre. Et puis, vous dites que c'est moi, MIFEV, qui a dit. Je ne suis pas en train de rigoler. Je suis très sérieuse. Parce que l'affaire, là, ça allait très loin. Le pauvre monsieur est là-bas en train de pleurer sa femme. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Taguez-les. Les papatos baillent fouet. Tous les fouets. Qu'on vous fasse la même chose. Je n'ai jamais dit ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous faites ça? Je ne connais pas la dame. Je ne connais pas la dame. Pourquoi vous faites ça? Je ne la connais pas. Vendredi, elle parle de mon affaire. Quelqu'un meurt samedi. Ça a quoi à voir avec votre affaire? Ça a quoi à voir avec ça? Vous faites capture d'écran, vous partez déposer là-bas, vous déposez dans les groupes, vous faites des associations, vous parlez. MIFEV. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est pas bien. Avec ma photo à l'appui, vous prenez ma photo, vous vous promenez partout en train de raconter du n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Respectez la douleur des gens. Respectez la douleur des gens. Quelqu'un va aller mourir là-bas, c'est moi je vais venir expliquer son problème sur Facebook. C'est moi je vais venir dire que vraiment son mari l'a tué, puis je vais mettre elle-même sa photo encore sur Facebook. Pourquoi je ne mets pas sa photo? Je la connais où? Je la connais où? Vous pensez que c'est mon travail de chercher les buzz sur Facebook? Je ne suis pas blogueuse. Les blogueurs là, vous les connaissez. Vous connaissez ce qu'on appelle blogueur, non? Vous connaissez. Comme vous aussi, votre français est tordu là. Voilà, on va dire blogueur. Toi, tu as transformé ça en autre chose. Et toi, ta compréhension, c'est tordu, c'est penché. Ce n'est pas de ta faute.
Parce que cette affaire de mi-fèvre là, c'est spirituel. Voilà. Donc ceux qui viennent ici là, il y a des gens d'esprit, et puis il y a des gens que le diable aussi utilise pour faire des choses. Donc c'est pas de ta faute. Si tu comprends à l'envers là, c'est vraiment, je ne sais même pas même pourquoi ils sont en train de parler, parce que c'est pas de ta faute. Mais il fallait que je parle à cause de ce papa là qui dit que le monsieur est en train d'être attaqué de partout parce que mi-fèvre a dit qu'il a tué sa femme. Mais mi-fèvre a dit qu'il a tué sa femme. Comment? En comment? À quel moment mi-fèvre a dit? Femme est morte samedi. Mi-fèvre a fait publication vendredi. Bon, en comment? Expliquez-moi maintenant. Expliquez-moi maintenant. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Vous qui traînez ma photo partout là. Expliquez-moi. Comment ça se fait? Comment ça se fait? La partie là, comment ça se fait? Comment ça se fait que quelqu'un qui meurt samedi, moi je mets ça, je suis prophétesse quoi. Je suis tellement clairvoyante. Je suis trop clairvoyante quoi. Donc il a vu en même temps que la femme là, elle va mourir. Et puis il a mis en même temps que c'est son mari qui l'a tué. Je ne sais pas, vous inventez des choses, vous inventez. Puis vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire. Je suis journaliste de profession. Affairage là, tout le monde sait faire affairage. Mais quand tu es chrétienne là, tu vérifies toujours ce que tu avances. Il faut prendre le temps de vérifier. Il faut prendre le temps de checker. Il faut prendre le temps de voir l'information. Surtout quand l'information est sensible, comme ce que je suis en train de dire là. Il faut prendre le temps, pardon. On parle de la mort de quelqu'un. Je vous parle des mamans des jumelles. Il y a lu. Ma fille, maman des jumelles. La femme là même, on dit elle n'est même pas mariée. On dit elle est en concubinage. On dit elle a un fiancé. Donc son fiancé, c'est son fiancé là, vous êtes en train de brimer. Elle n'a même pas d'enfant. Moi, je vous parle des mamans des jumelles. Mais ce qui même là même prouve que même si vous êtes des menteurs là même là. C'est que mon poste là, c'est vendredi. Et puis elle est morte samedi. On ne parle pas de la même personne. Arrêtez. Arrêtez. Vous qui avez publié ça dans les groupes. Vous tous qui avez publié dans les groupes. Les filles surtout là. Femmes qui bougent, qui parlent. À cause de son tape dessus là. Après tu viens pleurer que c'est violence conjugale là. C'est parce que ta bouche là, tu ne sais pas maîtriser ça. Tu parles trop. Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes des bêtises. Quand on dit il y a quelque chose de net là, c'est femme qui est première à parler. Elle ne sera jamais première à être devant pour impacter dans l'évangile. Elle est toujours première à être devant pour affairage, pour publier les ragots, pour enterrer les autres. C'est femme qui fait ça. Garçon fait, mais femme, quand elle fait là, elle est pire même que le diable. On parle à la soeur, mais elle sait c'est son problème. Elle insiste jusqu'à elle fait capture d'écran. Ma chérie, il y a toutes tes captures d'écran, mais je ne vais rien faire avec ça. Tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Tu comprends? Tu me fais pitié. Mais ton papa t'a mis à l'école là. Tu es parti là. Français là, tu as compris ça à l'envers. Tu as compris ça à l'envers. Tu n'as pas bien compris. Il faut prendre le temps de lire le poste des gens. Il faut prendre le temps de connaître les gens. Quand vous arrivez sur une page, avant de les juger là, il faut prendre le temps de connaître les gens, de savoir de quoi il s'agit. Ici, là, on parle de quoi? Ici, là, c'est plateforme d'affairage ou bien, c'est plateforme de prière ou bien, c'est plateforme de quoi ou bien. Quand tu vas comprendre tout ça là, et puis maintenant, après, là, tu vas faire ce que tu veux. C'est la méchanceté gratuite. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça même. Je vous dis la vérité, c'est la méchanceté. Je ne connais pas le monsieur. Mais si toi, tu connais le monsieur là, il faut le taguer. Vidéo là, quand on voit ça là-bas, il va voir que c'est pas nous, c'est sorciers. Mais c'est sorciers là, c'est toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui ont raconter n'importe quoi là. Mi-fèvre n'a rien à voir avec son histoire. Et au contraire, on lui dit Yako. Yako pour sa fiancée. Yako à toute la famille qui pleure. Les gens pleurent, laissez-les pleurer. Ne venez pas y envenimer la situation. Vous cherchez Papatoya, vous cherchez affairage partout, vous fouillez comme la torche dans le bide des gens. Vous cherchez, quand vous mentez dedans. Arrêtez ça. Laissez-les pleurer les femmes. Laissez-les pleurer les soeurs. Laissez-les pleurer les filles. C'est pas bien. Il fallait que je parle de ça d'abord. Avant d'arriver au sujet sur la violence conjugale elle-même. Parce que ma fille à moi, elle est décédée. Mais elle est décédée le jeudi. C'est d'elle que moi j'ai parlé. Moi je parle des gens qui sont au mi-fèvre. Je parle des gens qui nous suivent au mi-fèvre. Je parle des gens qui demandent des conseils de foyer. Je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Contrairement à toi, qui mettent ta bouche partout, et puis tu mens aux gens que tu me connais là. Tu me connais.
Tu as déjà parlé avec moi. Tu mens aux gens que tu me connais. Tu parles, on dirait que toi et moi, on est camarades, camarades. Il n'y a pas camarades. Faut bien te renseigner sur moi. Ils vont te dire. Moi, il y a vos histoires d'amis, meilleurs amis. J'ai pas ça là. J'ai pas. C'est pour ça que ma vie est tranquille. Ma vie est tranquille. Mais s'il y avait ça là, vos histoires de femmes qui racontent là. Hey, on est parti chez elle-même là. Elle est comme ci. Elle-même, elle est comme ça. Même quand tu n'as pas camarade, même on invente des choses sur toi. Donc, il faut avoir camarade un peu. Tu es morte en même temps. Ils vont chercher même là où il ne faut pas chercher là. Ils vont chercher pour te donner. C'est des bêtises. Donc, monsieur, les parents de la maman qui est décédée que je ne connais pas. Vraiment, Yako à vous. Je vous dis Yako. Yako. On n'a rien à voir dedans. Mon poste ne concerne en rien la bonne dame. En rien du tout. En rien du tout. Donc, que tous ceux qui sont allés raconter ça là, que le Seigneur vous pardonne. Maintenant, mes filles du MIFEV là, partagez dans tous les groupes. Tout le monde va voir. Partagez ça dans tous les groupes. Tout le monde va voir. Ils vont savoir que nous, on n'a pas de temps pour ça. On n'a pas de temps pour ça. Voilà, on n'a pas de temps pour ça. Trop compliqué la femme. On n'a pas de temps pour ça. Maintenant, violence conjugale. Il ne va pas durer dedans. Les femmes là, écoutez-moi très bien. La dernière fois, il a dit dans mon direct. Et c'est ce direct là que j'ai ramené quand je parlais à ma fille. Où je disais à ma fille que il était parlé jusqu'à... La dernière fois, il a dit quand c'est chaud là. Maman, prends du recul. Prends du recul. Il n'est pas parlé de divorce. Je suis l'un des ministères qui est contre le divorce. Je vais vous dire la vérité. Mais en même temps, moi je dis et j'assume. Chrétienne. Je vais parler aux chrétiennes. Parce qu'ici, là, nous sommes dans un cadre chrétien. Mais si tu as des passages que tu n'es pas chrétien, que tu es une femme, il faut m'écouter. Je vais parler aux femmes, puis je vais parler aux hommes. Parce que je n'ai pas l'habitude de vous parler. Comme on ne vous parle pas là, vous pensez que c'est parce qu'on a peur de vous. Mais vous pensez que, du genre, MIFEV là, c'est les femmes là. Bon, maman Ruth Kofi, elle parle bien de nous. Parce qu'en réalité, le MIFEV même là, on ne parle pas des hommes là-bas. On réunit les femmes pour leur apprendre leur rôle auprès de vous, pour qu'elles soient meilleures. C'est ce qu'on fait. C'est basé sur Proverbe 31. Donc, on apprend à la femme à être soumise. On apprend à la femme à aimer son homme. On apprend à la femme à pouvoir être la femme idéale pour qu'on puisse l'épouser, pour qu'on puisse la marier. En tout cas, on apprend tout ce qu'il faut apprendre là. C'est qu'il apprend là-bas là. Normalement, là, ça arrange tous les hommes. Au MIFEV, on ne parle pas des garçons là-bas. On ne parle pas de vous. Or, en réalité là, beaucoup d'hommes sont à la base aussi de beaucoup d'échecs dans le foyer. Beaucoup d'hommes sont à la base aussi de beaucoup d'échecs dans le foyer. On enseigne aux femmes à bien se tenir. On enseigne aux femmes à être soumises. On enseigne aux femmes à respecter leur mari. On enseigne aux femmes de prendre soin de leur mari. On enseigne aux femmes de ne pas vilipender leur mari, de ne pas parler de leur mari, de couvrir le mari. Mais dans couvrir mari là, vous faites des choses qu'on ne peut pas faire à un être humain. Hein? Des choses qu'on ne peut pas faire à un être humain là. Vous là, vous faites ça. Et vous dites que vous êtes chrétien, converti. Je ne parle pas de non-chrétien, je ne parle pas de païen. Parce que celui qui est païen là, il ne connaît pas Jésus. Donc un païen là, il fait ce qu'il veut. Il sert le diable comme il veut. Il peut botter une femme. Il peut faire ce qu'il veut. C'est pour ça que je dis toujours aux femmes. Et la Bible dit, quand tu veux te mettre en couple avec quelqu'un, il faut savoir avec qui tu te mets en couple. Il faut savoir. Parce que la Bible dit que on doit être en couple avec quelqu'un qui a le même Dieu que nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui a le même Dieu que nous, là. C'est avec la personne là qu'on doit être en couple. Donc si toi-même, tu vas tomber sur quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas converti, et puis demain, là, il te prendrait un ballon de rugby, là. Ça là, moi, je n'ai rien à dire dedans. Je n'ai rien à dire dedans parce que les règles là sont simples. Les règles là sont bibliques. Je n'ai rien à dire dedans. Mais je parle de nous, on dit on est trop saints là. Je parle de nous, on dit qu'on connaît Jésus là. Je parle de nous, on dit on prêche Jésus. Je dis prêcher parce que même des personnes même qui sont prédicateurs, j'en connais. Ils tapent sur la femme jusqu'à... Il se lève matin et puis il est dans l'église là. Il prêche comme si... Genre, il n'a rien fait quoi. On va aller voir chez lui là-bas. Il botte sa femme jusqu'à demain matin. Il botte sa femme jusqu'à demain matin. On apprend la femme à être soumise. C'est mon message. Mais la soumission là,
Ça ne veut pas dire esclavage. Couvrez vos maris. Couvrez vos maris. Vous êtes là. Amen. Elle prêche bien. Mais tu fous la merde dans ce foyer-là. Tu fatigues la femme. Tu la frappes. Comment tu peux frapper quelqu'un? Tu es chrétien. Tu frappes quelqu'un jusqu'à ce que tu sais son cou. Et puis toi aussi tu es là. On sait ton cou. On sait ton cou. On sait ton cou. Foyer chrétien. Je parle de chrétiens. Il y a des hommes méchants. Méchants comme Nabal. La Bible dit, Nabal était méchant. Mais il a marié une bonne femme, mais il était méchant. Il y a des bonnes femmes et il y a des méchants maris. Aujourd'hui, là, on va se dire les bêtes. Voilà. Et tous les jours, là, c'est aux femmes on parle. On ne vous parle pas. Mais il y a des femmes qui ont changé à cause de certains hommes. Elles étaient bonnes avant. Elles étaient soumises avant. Elles ont tout fait pour toi avant. Elles t'ont respecté. Elles ont tout fait. Mais toi, là, tu as tout fait pour l'humilier. Dans le quartier, là, tu es sorti. Et toutes les filles du quartier, la pauvre femme même là, elle ne peut même pas marcher même dans le quartier sans lever la tête. Tellement tu as tapé toutes les petites. Tu es chrétien, hein? Tu es chrétien. Je ne suis pas en train de dire que tu es un païen, que tu ne connais pas Jésus. Tu as tapé toutes les petites du quartier. La pauvre dame, on l'enseigne. On dit, ne vilipende pas ton mari. Ne protège ton mari. Donc, elle ne parle pas. Tout ça, là, ça est dans son cœur. C'est gourmet. Elle intercède. Elle intercède. Elle intercède. Elle ne fait pas sortir ça parce qu'elle dit qu'elle est en train de protéger son mari. Mais tu ne vas pas t'arrêter là, hein? Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas venir à la maison encore. Elle va te faire petite reproche pour dire, ah chérie, il faut faire attention un peu, pardon. De la manière que tu fais dans le quartier là, les gens ne me respectent plus. Pour ça encore là, tu as cassé sa bouche. Pour ça encore là, tu as botté dans son ventre. Pour ça encore, l'enfant des gens, 9 mois, tu as marché dans son ventre. Et puis tu finis de marcher, tu sors, tu claques la porte pour découcher encore. Arrêtez ça. Et on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Oui, femme. Femme est impolie, oui. Femme parle, oui, c'est vrai. On dit oui, femme mérite ça. Parce qu'elle aussi, là, quand elle parle, elle ne fait pas sa bouton. Souvent, il faut la gifler. Oui, j'ai compris. On parle beaucoup. Il faut nous gifler. Il faut faire tout ce que vous êtes en train de dire là. Mais je dis, moi je dis, si tu rentres dans un foyer et que ton mari devient danger pour toi, prends du recul, madame. On n'a pas coupé ton cordon ombilical avec bac. On n'a pas coupé ton cordon ombilical avec mariage. Tu as compris? C'est pas que les mariages sont qui a mouru. Des femmes sont restées dans le foyer puis elles sont mortes. Tu es morte dans le foyer. Dans le foyer. Il dit les chrétiens. Il dit les diacres. Il dit les pasteurs. Il dit les évangélistes. Nous tous là, on n'est pas parfaits. Mais où on arrive, où la vie de l'autre est en danger là, on n'a qu'à se parler. Bah, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est pas parlable de païens ils sont allés se séparer. C'est pas parable de païens ils sont allés se séparer. Ça fait honte. C'est pas parable de païens ils sont allés se séparer. C'est pas parable de quelqu'un d'un an de conversion ils sont allés se séparer. C'est pas parable de quelqu'un de 2 ans de conversion ils sont allés se séparer. Nous tous on fait parable dans nos maisons. On dit foyer. Quand on dit foyer là, c'est le feu. Donc nous tous on vit des hauts et des bas. Faut pas penser que tu es la seule. Hein. Nous tous, moi je suis en train de parler là. Il y a des hauts et puis il y a des bas. On parle de foyer. Foyer là, il y a feu dedans. Après feu là s'éteint. Et puis après, quand ça s'éteint là, c'est que c'est la paix. Quand ça se rallume encore là, c'est qu'il y a le feu, il y a le bang-bang. Mais quand on est enfant de Dieu là, il y a ce qu'on appelle le pardon, il y a ce qu'on appelle la tempérance. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'à cause de la petite crainte de Dieu là, et puis à cause du fait que tu allais prendre l'enfant des gens pour la mettre dans ta maison là, que tu ne peux pas faire. À cause de Dieu seul que tu adores là, que tu ne peux pas faire. Que tu ne peux pas faire. Aïe! Pourquoi? Pourquoi? Des hommes que des femmes ont aidé. Elle t'a aidé, tu n'étais rien. Elle t'a aidé, tu n'étais rien, tu n'étais personne. Elle a vendu à loco. Elle a fait ministère pour te faire. Tu es devenu garçon aujourd'hui. Tu vois que tu es trop jolie. Tu es bien maintenant. Tu cherches toutes les filles. La femme parle, tu la frappes, tu la bottes. Tu la jettes dehors, tu la laisses à la maison avec les enfants. Toi-même là, tu disparais, on ne sait pas où tu es parti. Mais elle a la maison avec les enfants, d'intercession pour que toi, tu reviennes à la maison. Mais quand tu mets tes pieds à la maison là, où tout ce que tu sais faire là, c'est de la beauté, c'est de la beauté, c'est de la beauté, c'est de la beauté. Madame, je dis, ce n'est pas le seul homme sur la terre. Il faut te réveiller un peu aussi. Tu es trop naïve. Il faut te réveiller un peu aussi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La soumission, là, ce n'est pas l'esclavage. Ce n'est pas l'esclavage.
Je ne vais pas venir enseigner aux femmes là. Et soyez soumises. Je ne vais pas venir enseigner aux femmes là. Soyez respectueuses. Je ne vais pas venir enseigner aux femmes là. Faites comme ci, faites comme ça, faites comme ci, faites comme ça. Puis il y a des choses qu'elles vivent là. On va se taire dessus. Pourquoi? Et le comble de tout ça, je vais parler aux serviteurs de Dieu. Je vais parler aux servantes de Dieu. Je vais parler à ces prophétesses. Je vais parler à nous autres là. Qui sommes, d'après nous, nous sommes les conseillers. Nous tous on a un problème. Nous sommes les conseillers. Quand quelqu'un vient vous voir là. Et puis elle vous explique que voilà ce que mon mari me fait. Aïe. Aïe. Mon mari me frappe jusqu'à le sang coule dans mes narines. Je connais une là. Elle a saigné de ses narines. Il a botté, pété ses narines. Je vous assure, si je vous explique pourquoi il a fait ça, vous-même vous serez dépassé. Pour rien de bon. Rien de bon. Rien. Il y a des paroles des chrétiens là. C'est rien de bon. Chez les païens là-bas au moins. On peut dire que elle a trompé son mari. Il a trompé son mari. Mais parlons même de tromper. Vous faites ça tous les jours. Vous faites ça tous les jours. Vous faites ça tous les jours. Qui ne supporte pas? La femme supporte. Vous faites ça tous les jours, les 400 coups, les 10 000 coups. Vous faites ça tous les jours. La dame ne parle pas, elle intercède, elle prie. Elle croit que l'Éternel va changer le cœur de son mari. Et l'Éternel change le cœur de son mari. C'est une femme qui supporte. C'est une femme qui aime. C'est une femme qui se bat. D'autres même ne parlent même plus parce qu'elles ont des enfants. Elles n'ont pas envie de parler parce que leurs enfants sont là. Il ne faut pas avoir laissé les enfants là. Une autre femme va venir rentrer pour maltraiter les enfants là. Donc la pauvre dame là, elle n'a plus parole dans la maison. Elle ne parle plus. Elle est obligée de rester là et puis de supporter. Donc vous faites ça jusqu'à le jour où la pauvre dame se trompe pour commettre une erreur parce que tu ne t'occupes plus d'elle là. Donc elle commet une erreur parce que c'est une femme aussi. Je suis désolé, je ne suis pas en train de, comment on va dire, je ne suis pas en train d'encourager l'adultère. Mais la pauvre femme aussi là, tu la regardes pas jusqu'à le jour où elle commet l'erreur de se tromper avec quelqu'un d'autre là. C'est toi maintenant, tu as pris son nom pour mettre partout comme publicité, panneau publicitaire. Ma femme m'a trompé, ma femme m'a trompé. Mais si elle avait ouvert la bouche pour dire tous tes 10 000 coups là, elle a fait un coup dans tes 20 000 coups. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. C'est moi qui dis ça aujourd'hui. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Ce qu'elle peut supporter là, toi tu ne peux pas supporter. Ce qu'elle peut supporter pendant 10 ans, pendant 20 ans, toi là, tu ne peux pas supporter 130 secondes. Donc si tu ne peux pas supporter là, toi aussi là, il ne faut pas lui faire subir ça aussi. Il ne faut pas lui faire subir ça aussi. Arrêtez. N'utilisez pas la Bible comme prétexte pour abrutir les femmes. N'utilisez pas la Bible comme prétexte pour dire que tu dois être soumise. Mais la même Bible qui a dit que nous devons être soumises, la même Bible a dit quoi? Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes comme l'église. L'église, comme toi-même tu t'aimes là. Faut aimer ta femme comme ça. C'est ce que la Bible a dit. C'est quel mari qui ne sait pas que quand je suis une femme là, il faut que je prenne soin d'elle. C'est quel mari qui ne sait pas que quand je suis une femme là, il faut que je lui donne le temps. C'est quel mari qui ne sait pas. Mais il y a des maris méchants comme Nabal. Tu es là, tu es avec la femme là, tu ne lui donnes rien du tout. Tout ton argent là, c'est dehors. La dame ne mange pas avec ses enfants. La dame est dans la maison. Elle ne mange pas avec ses enfants. Elle passe son temps à mendier. Elle passe son temps à passer de maison en maison. Elle passe son temps, c'est-à-dire que la bonne dame qui était bien, elle est rentrée dans le foyer là, à cause de toi là. Elle n'a plus nom, elle n'a plus de visage dans le quartier là. Parce que tu es dehors seulement avec les petites. Tu es dehors seulement avec les petites. Si elle a eu l'occasion seulement de se plaindre, petit seulement net là, tu casses sa bouche. Si vous êtes trop musclé là, allez vous battre avec vos camarades garçons. La femme est un sexe faible. Messieurs, je suis désolé. Commentez. Tous les garçons l'ont commenté. Insultez-moi si vous voulez m'insulter. Mais je dis trop, c'est trop. Vous en faites trop. Et je parle aux chrétiens. Ils sont nombreux comme ça dans les églises. Ils ont oublié les églises. Ils ont oublié les églises. Postes de responsabilité, on leur donne dans les églises. Ils sont diacres. Ils sont à des postes élevés dans les églises. Mais ils font des bêtises. Pasteurs, allez dans les maisons. Allez voir ce qu'ils font là-bas. Allez voir ce qu'ils font là-bas. Ils frappent leurs femmes. Ils frappent leurs femmes. Ils frappent leurs femmes. Ils sont beaucoup comme ça, ils frappent les femmes. Et ils montrent notre visage lorsqu'ils sortent devant les gens. Comme si, genre, ils n'ont rien fait. La pauvre dame qui est à côté là, les gars les bottent. Tous les jours, les gars bottent go là. Les femmes, j'arrive à vous. Ils font ça. Que le sang de Jésus me couvre. Mon mari a tous les défauts. Moi, il y a tous les défauts. Mais par la grâce de Dieu là, ça là, il n'a pas encore fait ça. Et je prie qu'il ne fasse jamais ça. Et lui-même, il dit ça tous les jours sur sa vie. Et il prie sur la vie de ses enfants. Tu es garçon. Tu es en face d'une femme. Mon ami. Tu tapes comme si c'était tabouret. Tu tapes comme si c'était tabouret. Tu tapes comme si c'était tabouret. Moi, je connais quelqu'un qui se dit homme de Dieu.
Il a frappé la femme là devant ses enfants. Devant ses enfants. Il a frappé jusqu'à chuter dans son ventre. La femme s'est évanouie. Elle est évanouie. Je dis elle est évanouie. Je ne suis pas en train de te raconter des trucs, choses. Elle est évanouie. Et puis il la chicote encore dans son ventre. Vous savez comment elle a appris ça? Vous savez comment elle a appris ça? Son fils de 4 ans. Quand il a fini de faire ça et puis il est parti. À cause de qui? À cause des secrétaires. À cause des secrétaires. Au-delà, tu as vu nouveau. Tu as vu secrétaire. Donc, quoi est secrétaire là? Celle qui était là. Celle qui a souffert, toi. Celle qui a fait soumission à toi. Celle qui a cramé à toi. Là. Non, elle est plus jolie. Tu la bordes jusqu'à elle est évanouie. Malgré qu'elle est évanouie, tu marches dans son ventre. Elle se réveille. Son fils de 4 ans, c'est lui qui va lui dire maman. Quand tu es tombé là, tu es morte là, papa a marché dans ton ventre. Et puis vous faites ça devant les enfants. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est enfant des gens aussi. C'est maman des gens aussi. C'est enfant des gens aussi. C'est maman des gens. La femme qui est décédée là, c'est enfant des gens. Ok? C'est enfant des gens. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Une femme qui vous respecte, c'est parce qu'elle vous aime. Une femme qui est soumise là, c'est parce qu'elle vous aime. Elle n'est pas idiote. Elle vous aime, c'est pour ça qu'elle fait ça. Elle vous aime, c'est pour ça qu'elle fait ça. N'abusez pas. N'abusez pas. N'abusez pas. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Les morts en cascade, en milieu chrétien, là, ça suffit. Quelle est la différence entre nous et puis les païens? Si là-bas aussi, là, on les frappe et puis on les frappe et puis on les tue. Chez nous, les chrétiens aussi, on nous frappe aussi et puis on nous tue. Pourquoi? On nous frappe et puis on nous tue. Et toi, la femme, tu te tais. C'est des trucs graves. On la prend, elle se soulève, celles qui ont un peu de courage là. Elles se lèvent, elles vont voir leur pasteur. Papa, voilà ce que mon mari me fait. Il me frappe, il me fait comme ça, il me fait comme ça. Pasteur, tu n'es même pas fichu. Prophétesse, tu n'es même pas fichu. De dire à la bonne dame, comme ta vie est en danger là, retire-toi. Non, non. Vous les soulevez encore, vous partez les déposer encore dans le même foyer là. Vous les soulevez encore, vous partez les déposer dans le même foyer là. Le gars refait la même chose. La go repart vous voir. Vous la ramenez encore de force dans le même foyer. Au lieu de lui dire, maman, prends du recul, va prier, va chercher ton Dieu. Parce que sa vie est en danger. Elle t'explique que le gars me frappe, il sait mon coup. Je vous parle d'une histoire qui est vraie. Le gars me frappe, il sait mon coup, il sait mon coup. Elle repart voir les dirigeants, on la ramène. Elle repart, on la ramène. Elle repart, on la ramène. Finalement, là, son dernier kata, là, elle n'est plus revenue parce qu'elle est morte. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité aux gens qui sont dans vos églises, qui font des bêtises là? Vous ne pouvez pas leur dire non, qu'arrêtez. Pourquoi? Même s'il a l'argent dans l'église, on doit le mettre sous discipline pour avoir battu sa femme. Et toi, femme, là, il faut arrêter d'encourager les bêtises comme ça. Si ta vie est en danger, là, ouvre ta bouche. Va dire au pasteur. Si le pasteur ne veut pas réagir, là, prends du recul. C'est moi qui te dis. Si tu n'as pas de frère là-bas pour les emmener, pour le tabasser, il va comprendre que quand on fait palabre là, c'est un garçon et puis garçon là. Si tu n'as pas de frère pour ça là, prends du recul. Pas normalement là, tu dis à tes frères que moi ici là, on me botte. Tes frères là, ils vont faire descente musclée. Ils vont le limer non. Quand il va comprendre que garçon aussi peut le taper là, il va arrêter. Il va arrêter. C'est enfant des gens aussi. C'est enfant des gens aussi. Donc quand tu vas dire au pasteur, puis le pasteur te ramène, et puis toi tu es là, on dirait un mouton là. Et puis tu es là, tu suis, on dirait un mouton, tu suis, on dirait un mouton. Il faut être délivré un peu. Si toi, tu t'es pas marié là, tu ne vas pas aller en enfer. Mariage au détriment de ta vie. Mariage au détriment de ta vie, tu préfères ça? Tu préfères ça? Mourir dans le foyer, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Juste parce qu'ils n'ont qu'à dire seulement que toi, tu es marié, que toi, tu as bague. C'est ça qui vous tue. Vous voulez juste, à quoi de bouche des gens? Bouge des gens. Tu as peur de bouche des gens. Et ils vont dire qu'il est divorcé. Et ils vont dire qu'il est si parti. Mais non, qu'à dire? C'est eux qui vivent ce que tu vis là. C'est eux qui vivent ce que tu vis là. C'est eux qui vivent ça. C'est eux qui vivent ça. Mesdames les juges,
On dirait qu'on vous a positionné là pour juger les foyers. Quand quelqu'un divorce, c'est peut-être, on dit il a divorcé. D'autres même s'ils peuvent faire publication même là. Elles vont faire publication pour dire à tout le monde que l'homme de Dieu l'a divorcé. La sœur en Christ a divorcé. Et c'est la même qui parlait de mariage. Elle a divorcé. C'est le sujet du jour. Tu sais ce qui se passe dans leur foyer. Elle a divorcé, oui. Toi, tu sais ce qui se passe dans leur foyer. Tu es là-bas pour savoir ce qui se passe. Vous êtes là, vous parlez sans savoir ce qui se passe. Vous jugez sans savoir ce qui se passe. Et à cause de la bouche de ces personnes-là, vous êtes en train de mourir à petit feu. À cause de la bouche de ces personnes-là, vous souffrez en silence. À cause de la bouche de ces personnes-là, vous couvrez des délinquants spirituels qu'on doit délivrer. On doit les délivrer. On doit les délivrer. Faut dire son nom. Va dire au pasteur. Ton diacre, là, il me boit tous les jours. Faut dire son nom. Ton pasteur, là, il me botte tous les jours. Faut dire son nom. Si le pasteur ne veut rien faire là, il dit, s'il ne veut rien faire là, et puis toi-même, tu n'as pas envie de prendre du recul là. Si tu n'as pas frère pour descendre chez toi là-bas là, ça que lui-même les sache que sont tes frères là. Tu veux te battre. Tu es garçon, tu as muscle. Va chez ton ami garçon. Elle n'a pas force. Va chez ton ami garçon, tu vas aller là-bas te battre. Faut aller. Forcer, c'est lui qui a te marié. Forcer, c'est lui. Il te frappe, c'est décevant. Et des jeunes filles comme ça qui ne sont même pas encore entrées dans le mariage. Elles sont juste dans le copinage. Elles sont juste dans gars égaux. Gars égaux. Le gars dans fiançailles, il la botte. Mais elle accepte, elle est là. Au nom de l'amour. Amour au détriment de ta vie. Ma petite, sors de là. Amour au détriment de ta vie. Ma petite, sors de là, je te dis. Sors de là. Ça suffit. Arrêtez-moi ça. Ça suffit. Moi, tu bastonnes ma soeur. Je descends chez toi là-bas. Voilà. J'ai monté tous mes frères là. Il les monté. C'est pas fait de venir te prêcher la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu là. Toi-même, tu as lu ça. Hein, et puis, tu as fait ça. Tu as lu. Tu as bien lu. Donc, je ne vais pas venir aussi prendre la parole pour dire, mon frère, la Bible dit que non, il faut faire quoi. Tu connais la parole. Tu connais la parole. Mais malgré ça là. Tu as fait ça. Donc, comme c'est enfant de quelqu'un, on va descendre sur toi aussi pour te montrer aussi que c'est enfant de quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Bouche des gens va vous tuer. Les femmes, bouche des gens va vous tuer. Ne regardez plus bouche des gens. Si ta vie est en danger, ouvre ta bouche et puis il faut dire. Si ta vie est en danger, ouvre ta bouche et puis va dire. Si tu vas dire à tes responsables religieux qui ne veulent pas réagir, prends du recul. Prends du recul. C'est moi qui te dis, prends du recul. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir parler dans ton affaire. C'est toi qui es marié. Ce n'est pas eux qui sont mariés. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire pancarte pour dire que toi, tu as divorcé ou bien tu as fait quoi. Au moins là, tu as la vie, ta vie est sécurisée. Tu vas encore faire des enfants et puis tu es encore bien. Tu vois un peu non. Mais là où tu n'as pas parlé là, et puis toi, tu es là jusqu'à puis on prend ta petite vie là. C'est ça là qui n'est pas bon. C'est ça là qui n'est pas bon. C'est ça là qui n'est pas bon. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et puis on dit on est chrétien. On est chrétien. Nous tous, on n'est pas parfaits. Mais afin de frapper femme jusqu'à la tuer là, ça là seulement là, je suis jamais d'accord avec vous. Arrêtez ça là. Femme souffre trop. Elle souffre dans votre main, surtout femme chrétienne. Trop abusée. Trop naïve. Et parce qu'elle est naïve là, vous l'exploitez trop. Vous l'exploitez trop. C'est pas bon. Arrêtez ça. Vous prenez la Bible pour l'abrutir. Vous prenez la Bible pour raconter n'importe quoi. La femme doit être soumise. La femme doit être tentante. La femme doit être... Mais toi-même. Et toi-même, tu es en train de parler là. Toi, tu dois faire quoi? Toi, tu dois faire quoi? Toi là, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est qui encore qui est venu parler encore de Rachou? Il ne s'agit pas de Rachou. La polémique a été... Ça, c'est les gens qui viennent d'arriver là. Ceux qui viennent d'arriver là, mettez-les à jour. Voilà. Mettez-les à jour. Mettez-les à jour. Rachou là, c'est la femme qui est décédée là qui s'appelle Rachou, c'est ça? C'est elle? C'est la maman qui est décédée là qui s'appelle comme ça? Répondez-moi. C'est elle qui s'appelle comme ça, Rachel? Elle s'appelle Rachel, c'est ça? C'est d'elle que vous parlez? Elle s'appelle Rachel, c'est ça? Je ne connais pas son histoire en fait. Je ne sais pas c'est qui. Je ne connais pas son histoire. Je ne sais pas. Moi, il parle.
Je parle des malos, je parle des faux types. Je parle des loups déguisés en agneaux qui sont dans nos églises. Et qui font comme si, genre, ils ont marié la femme la plus... je ne sais pas comment il a expliqué. Oh, à la maison là-bas, là, c'est ballon de football, la dame là est. C'est d'eux qui sont en train de parler. Mesdames, réveillez-vous. Il est temps que tu te réveilles, il est temps que tu prennes conscience. Si tu m'appelles, ou bien si tu viens encore dans mon niveau, me demander conseil. Si moi, je te donne conseil que tu ne suis pas, ce qui t'arrive là, il ne faut plus venir m'écrire pour me demander. Il ne faut plus venir m'écrire pour me demander. C'est pour ça que je ne réponds pas souvent à vos SMS bidons bizarres. La Bible est claire, nous sommes chrétiennes. Je ne connais pas une femme dans ce monde qui va demander un signe à Dieu concernant l'homme de sa vie et puis Dieu va lui cacher. La Bible dit qu'il nous révèle les choses cachées. Il nous révèle. Donc quand tu fais un choix là, avant d'entrer dans le mariage, là, demande toujours au Seigneur de te révéler ce qui est caché sur la vie de cet homme. Est-ce que c'est lui? Et même quand c'est lui et puis tu rentres encore là, il y a des surprises désagréables. Parce qu'en cours de route là, le mariage là, c'est un truc spirituellement qui n'est pas aimé par le diable. Le mariage, c'est un truc spirituellement qui n'est pas aimé par le diable. Donc quand on rentre dans le mariage, le spirituel aussi se lève contre nous. Donc ton mari peut être bien au début. Mais tout d'un coup, là, il peut changer. Il peut devenir violent. Il peut devenir bizarre. Il peut devenir un gars qui te porte main. Pourtant, il n'était pas comme ça. C'est là on parle d'intercession, on parle de prière. Faut prier, faut prier, faut prier. Mais au fur et à mesure que tu pries là, quand tu vois que ça commence à devenir à faire des vies ou des morts là, mais faut te retirer. Recule. Va encore devant la face de Dieu lui poser des questions. Laisse-le un peu. Anne s'est retirée quand elle cherchait son enfant. Femme, il y a des temps où il faut te retirer un peu. Tu n'es pas obligé de rester là. Il y a d'autres même là. La femme a fui du foyer, elle est partie. Tu ne sais même pas pourquoi sa femme a fui du foyer. Un beau monsieur, un gaillard monsieur comme ça, il est seul. Tu ne te poses même pas la question pourquoi il est seul dans cette grande maison. Toi aussi, tu prends tes bagages, tu viens, tu rentres dans le foyer là. Maintenant, tu viens, maintenant, tu vois que le gars là, en fait, c'est un faux type même qui passe son temps à battre toutes les femmes. Faisons attention. Faisons attention. Je dis non aux violences conjugales. Aujourd'hui, demain, après-demain, éternellement, je dis non. Si ta vie est en danger, prends du recul. Si ta vie est en danger, va chercher Dieu. Si ta vie est en danger, maman, quitte la maison, va chercher Dieu. Tu es humaine, tu peux te tromper. Tu es humaine, tu peux te tromper. Tu as compris? Tu es humaine, tu peux te tromper. Puis retiens que ta vie, c'est ta vie. Ta vie n'est pas la vie des autres. Chacun a sa vie. Donc, il ne faut pas écouter bouche des gens. Ne regarde pas la bouche des gens pour te taire et puis mourir à petit feu. Il ne faut plus jamais faire ça. Il ne faut plus jamais faire ça. Il ne faut plus jamais faire ça. Au nom de l'amour, ne fais plus jamais ça. Qu'un homme apprenne à te respecter. Qu'un homme apprenne à te respecter. Qu'il apprenne à savoir que tu es enfant des gens. Tu n'es pas serré de mariage. C'est pas que des mariages vont te botter jusqu'à... On t'a même pas encore marié même. Ou d'autres personnes, on les a même pas encore mariés, mais on te frappe. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que ça va dans ta tête. On t'a même pas encore marié. Mais il te frappe, et puis tu es là. Et puis tu es là. Non aux violences conjugales. Je le dis. Non aux violences conjugales. Je ne vais jamais accepter ça au mi-faible. Et je ne vais jamais te conseiller de repartir encore vers quelqu'un qui veut te tuer. Je répète. Vous n'avez pas dit que vous aimez transformer les choses. Il dit vers quelqu'un qui veut te tuer. Il n'a pas dit que tu es parti parler mal à ton mari là-bas, il t'a giflé. Donc c'est fini. Oh, violence conjugale, tu as ramassé tes bagages. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Il dit vers quelqu'un qui veut te tuer. Parce que dans les foyers, là, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des petites discussions. Il y a des petites disputes. Nous tous on fait là. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de quand ta vie est en danger. Où on veut te tuer, on marche dans ton ventre, on serre ton cou. Et beaucoup de femmes sont mortes comme ça. Ils ont poussé d'autres au balcon. On a vu une vidéo où le gars a poussé la femme au balcon. Il a poussé, même elle tombait. On pousse d'autres au balcon. Elle quitte étage. Elle tombe, elle meurt à cause de foyer. On te frappe jusqu'à on te défigure à cause de foyer. C'est de ça que je parle. Je dis non à ça, stop à ça. Ça suffit. Que Dieu délivre tous ces hommes qui ont besoin de délivrance. Parce que vous avez besoin de délivrance. Vous allez peut-être mal prendre ça. Ça, ce n'est pas dans mes enseignements. Les femmes savent que ce n'est pas ce que je leur enseigne. Je ne parle même pas de vous. Mais pour aujourd'hui, là, il fallait que je parle de vous parce que vous exagérez. Et puis pour aujourd'hui aussi, il fallait que je parle aux femmes parce qu'elles aussi, là, elles exagèrent. Ma chérie,
Si tu n'es pas marié, tu ne vas pas aller en enfer. Ma chérie, c'est pas forcé. Célibat là, c'est pas péché. Tu as compris? Tant que tu n'as pas encore trouvé le bon là, il faut t'asseoir chez toi, c'est mieux. C'est mieux que d'entrer dans quelque chose où tu vas souffrir, ils vont te frapper jusqu'à ils vont te tuer. Tu vas perdre la vie à cause du foyer. J'en ai fini. Et pour finir, arrêtez de gâter le nom du ministère. Arrêtez de gâter le nom du MIFEV. On n'a rien à voir avec l'histoire de la dame dont on parlait tout à l'heure. On n'a rien à voir. Toutes les femmes écrivent non aux violences conjugales. Sur vos pages, écrivez non aux violences conjugales. Faites des publications qui sont constructives. Ne faites pas des publications qui ne servent à rien. Des publications de papatoya là. Ça là, ça ne nous emmène nulle part. Mais nous toutes là, on n'a qu'à être même chose. Pour dire non aux violences conjugales. Pour que nos maris prennent conscience que taper là, ça conduit à la mort. Et puis quand on est morte là, c'est fini. Ils nous ont changé. Et puis il a dit, continue. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. À bon entendeur, salut.